Bonjour Pauline. On va commencer avec le Figaro qui évoque aujourd'hui le débat sur l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy. L'emploi du temps du président, l'emploi du temps par le président fait décidément couler beaucoup d'encre et c'est à la une ce matin du journal avec cette question. Nicolas Sarkozy doit-il accélérer? D'après le Figaro, le président a dit avoir en tête la campagne qu'il veut mener, mais il n'aurait pas encore trouvé le bon rythme pour les 3 ou 4 semaines qui restent avant l'annonce officielle de sa candidature. Comment clore en effet cette drôle de guerre à droite où les fantassins sont montés au créneau, mais pas le président. D'après ses proches, rien ne serait encore arbitré, mais Nicolas Sarkozy aurait bien conscience de la nécessité d'accélérer désormais le tempo. La preuve, c'est qu'il vient de décaler de quelques heures ses vœux à la presse pour recevoir les parlementaires de la majorité, histoire de rassurer ceux qui en auraient besoin. Comment se hâter lentement? Voilà le dilemme présidentiel. Nicolas Sarkozy ne tiendra pas jusqu'au début du mois de mars, pronostique un de ses proches. Il a trop besoin d'en découdre et de lâcher ses coups. Et le journal Le Monde s'interroge quant à lui sur l'annonce tardive de l'augmentation de la TVA, une réforme importante annoncée en fin de mandat. Le journal reconnaît que cette proposition a ses mérites, mais regrette que le président ait forcé une réforme clé du financement de l'État social sans se donner le temps d'une large consultation. Bref, s'il avait voulu gâcher une bonne idée, je cite, le président ne s'y serait pas pris. Autrement, Le Monde explique que la démocratie aurait commandé qu'il fasse de la TVA sociale l'un des éléments de son programme de candidat et non qu'il l'impose en tant que président à la hussarde. Fin de citation. Le chef de l'État et le temps qui reste, c'est à voir toujours dans Le Monde, Pauline, avec une tribune sur ce président candidat décidément à contre-temps. Nicolas Sarkozy fait mine aujourd'hui de vouloir être président jusqu'au bout quand il lui faudrait être candidat pour engager la confrontation attendue, je cite, le tempo sarkozien qui déboussole ce matin pas mal de monde. Et ces réformes annoncées dimanche soir ont déclenché une levée de boucliers à gauche. C'est à voir ce matin dans Libération. Libé, qui évoquait hier le président perdu, s'amuse ce matin à en faire un président sans dessus-dessous, en raillant les promesses du candidat de 2007, travailler plus pour gagner plus. C'est à l'envers contre ce que propose désormais le futur candidat de 2012, travailler moins pour gagner moins. C'est à l'endroit. Une volte-face sévèrement critiquée dans l'édito de Libé qui écrit qu'à moins de 3 mois de l'élection présidentielle, les masques du paternalisme viennent de tomber, je cite, dans la grande volte-face de cette fin de quinquennat, en dépit des crises profondes du capitalisme et des discours vibrants sur l'État. Nous voici donc bien revenus au socle idéologique de la bonne vieille droite française qui ose encore en 2012 nous refaire le coup de la modernité. Fin de citation. Politique toujours, Hélène, et les difficultés que dit avoir Marine Le Pen pour réunir les 500 candidatures nécessaires à la présidentielle. La patronne du FN qui était à la une du Parisien avec cette question, Marine Le Pen bluffe-t-elle? Pourquoi ces doutes? Parce que le FN a systématiquement joué cette carte au cours des années. Mais cette fois, la candidate serait peut-être vraiment à la peine. Le Parisien qui a réalisé un sondage d'après lequel 7 Français sur 10 souhaiteraient que Marine Le Pen puisse se présenter. Mais le problème, c'est que les maires, eux, rechignent à lui accorder leur parrainage. L'un d'entre eux évoque même dans le Parisien des pressions indirectes pour ne pas le faire. Le fait de l'avoir parrainé déjà une fois en 2012, dit-il, lui avait déjà valu engueulades, insultes et menaces. C'est un peu comme si j'avais fait de la prison. On me rappellera cette histoire jusqu'à la fin de ma vie, dit-il. Mais ça n'est sans doute pas le seul problème dans cette affaire et auquel sont confrontés les élus. Et c'est le sujet d'un dessin, toujours dans le Parisien, où on voit Marine Le Pen apostropher des maires en leur disant « Salut, bande de profiteurs du système vendu à l'UMPS et aux technocrates de Bruxelles. Vous pouvez parrainer ma candidature ?» Il faut vraiment avoir foi en la démocratie, lui répond l'un d'entre eux, Marine Le Pen, qui a par ailleurs quelques soucis avec son père, Jean-Marie Le Pen, qui a exprimé au cours de ces derniers jours pas mal de divergences et ouvertement avec sa fille, l'ancien patron du FN, Pauline, qui n'a rien trouvé de mieux pour expliquer la présence de sa fille, Marine Le Pen, à un bal de l'extrême droite autrichienne. J'ai moi-même assisté à cette magnifique manifestation qui retrace le Vienne du 19e siècle, je cite, « C'est Strauss, sans canne, si vous voulez ». Fin de citation. Merci beaucoup, Hélène Frade. C'était la revue de presse française. Il est 7h18, vous êtes toujours dans Paris Direct et c'est l'heure